Aujourd'hui, alors que notre monde s'enfonce dans la fragmentation, que les frontières se crispent, que les conflits se multiplient et que les armes partent trop souvent à la place du droit, la francophonie ne peut rester silencieuse. Dans ce contexte international troublé, où les principes fondamentaux du droit international sont remis en cause et les tensions géopolitiques s'exacerbent, elle doit plus que jamais incarner une force de stabilité, une boussole morale. Elle est une encre, non pour freiner l'élan du peuple, mais pour les maintenir arrimés à ce qui font leur dignité commune, la paix, la justice, la solidarité, le respect des droits et la concorde entre les nations. Le Cambodge, en tant que membre engagé et actif de l'Organisation internationale de la francophonie, réaffirme avec conviction son attachement indéfectible à ses idéaux communs. Pour notre pays, la francophonie ne se limite pas à un héritage linguistique. Elle constitue un espace multilatéral privilégié, porteur d'une diplomatie fondée sur le dialogue, la coopération et la résolution pacifique des différences. C'est dans cet esprit que je souhaite porter à la connaissance de notre auguste assemblée qu'à la suite de l'agression provoquée par l'armée thaïlandaise, survenue le mardi mai dernier et qui a coûté la vie d'un soldat cambodgien sur notre territoire reconnu comme tel par les instruments juridiques internationaux, le Royaume du Cambodge a choisi la voie du droit en saisissant la Cour internationale de justice afin de régler pacifiquement les différends frontaliers portant sur 4 choses sensibles. Nous avons également sollicité l'appui de la présidente de la CIR. Pourtant, la TELO a refusé de reconnaître la compétence de la Cour. Ce refus a affaibli les bases mêmes du droit international et soulève une question essentielle. Qui peut craindre la justice, sinon ceux qui redoutent la vérité du droit? Nous ne demandons pas une condamnation, mais un soutien clair en faveur du respect des règles communes. En tant que membre engagé de la francophonie, nous réaffirmons notre attachement au principe qui la fonde, le droit, le dialogue et la paix. Nous appelons à un appui sans ambiguïté au respect des normes partagées qui constituent le socle de notre coopération. Que cette assemblée reste une voix forte dans un monde incertain, une voix qui ne cède ni au silence, ni à l'indifférence, une voix qui affirme que même au milieu des crises, il existe des principes non négociables. Je vous remercie de votre attention.